Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les présidents de grandes institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, mes chers collaborateurs, en ce moment qui marque une nouvelle étape cruciale pour l'avenir de notre nation, je souhaite avant toute chose exprimer notre gratitude. C'est par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, que nous sommes réunis aujourd'hui. Qu'il bénisse nos travaux et guide nos pas sur la voie du progrès, de la cohésion et de l'unité nationale. Il y a quelques années à peine, dans le siège de la perte immense et tragique du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme, les spectres de chaos étaient agités par certains oiseaux de mauvais augure. On prédisait l'effondrement pur et simple de notre pays, mais par la détermination des forces de défense et de sécurité, la sagesse et la résilience du peuple tchadien, nous avons pu ensemble tracer une autre voie, la voie du salut. Contre tous les pronostics, nous avons tous ensemble, classe politique et forces vives, mené à bien une transition politique historique. Cette transition, nous l'avons bâtie pierre par pierre, non pas dans la facilité, mais dans la détermination. Nous nous souvenons des étapes majeures qui ont jalonné ces parcours. La défense de l'intégrité territoriale, le dialogue national inclusif et souverain et l'organisation des élections référendaires, présidentielles, législatives et locales, dans le calme et la sérénité qui ont scellé le retour à l'ordre constitutionnel. Cette réussite est d'autant plus éclatante qu'elle n'a pas été souhaitée par tous. Je dois le dire avec clarté, notre transition a été combattue par certaines forces qui manipulent nos compatriotes, ont tout mis en œuvre pour faire échouer notre processus. L'histoire nous a appris qu'à chaque fois qu'un pays africain tente de sortir la tête de l'eau, on l'enfonce au fond de l'océan. Ce temps est définitivement révolu. Ces forces ont sous-estimé la volonté divine, notre résilience face aux épreuves, notre attachement indéfectible à notre souveraineté et notre capacité à assumer notre destin. Aujourd'hui, cette étape réussie est derrière nous. Nous entamons une autre étape, celle du développement de notre pays, conformément aux chantiers et actions prévus dans mon projet de société. Le plan national de développement Tchad Connexion 2030, dont la phase d'élaboration et de lancement a été un grand succès, doit se traduire en actions concrètes sur le terrain. Nous avons sécurisé plus de 2 tiers des ressources à rechercher pour financer le PND de la première année, à l'issue du forum sur le commerce et l'investissement tenu à Abu Dhabi du 10 au 11 novembre 2025. Des travaux fructueux au cours desquels 40 OMU et accords ont été signés, majoritairement avec des opérateurs économiques privés internationaux convaincus par la potentialité de notre pays. Des investisseurs privés nationaux et internationaux, des partenaires institutionnels bilatéraux et multilatéraux ont placé leur confiance en notre vision Tchad Connexion 2030. Cette confiance, nous nous devons de l'honorer
et nous le ferons si Dieu le veut. La vision Tchad Connexion 2030 découle, comme vous le savez, de mon programme politique qui représente un contrat de confiance scellé avec les peuples souverains du Tchad lors de l'élection présidentielle. La mise en œuvre entière et prompte du PMD est désormais une exigence absolue. Elle est une feuille de route traduite en 270 projets ambitieux touchant tous les secteurs vivants de notre nation, notamment l'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé, l'énergie, le numérique, l'emploi, le tourisme, les mines, les infrastructures, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, j'instruis le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre en place un comité qui sera chargé de la mise en œuvre des projets du Plan national de développement. Le temps est celui de l'action et pas de discours. Le peuple attend de nous des résultats concrets et c'est fort légitime. La priorité doit être la conduite prompte et déterminée des 125 réformes prévues dans le document cadre du PND. Ces réformes sont la clé de voûte qui assainira notre climat des affaires, attirera les investissements privés et créera un environnement propice à la croissance. Nous ne pouvons plus nous permettre les lourdeurs administratives qui étouffent l'initiative. Dans le même temps, je lance un appel solennel à l'ensemble de l'appareil étatique. Il nous faut abandonner, une fois pour toutes, les mauvaises pratiques, la corruption, la bureaucratie, le lobbying obscur, le conflit d'intérêts et toute autre forme de pratique qui retarde la mise en œuvre du plan national de développement. Et j'y veillerai personnellement. Il faut lever toute entrave à l'exécution pleine et entière de 268 projets et réformes qui doivent transformer la vie de chaque Tchadien dans chaque région et ouvrir une voie royale vers un Tchad uni, prospère et connecté. Ces réformes représentent un socle indispensable pour assainir le climat des affaires au Tchad. Pour garantir cette exécution rigoureuse, j'ordonne l'activation de tous les mécanismes prévus dans le document du PND. Chaque projet sera suivi, évalué et rendu public. Ceci n'est pas une option, c'est un impératif de bonne gouvernance. Parlant d'investissement, je vais m'adresser directement à nos compatriotes, investisseurs tchadiens qui investissent à l'étranger. Le moment est venu de tourner votre regard vers votre patrie. Autant je lance un appel à tous les investisseurs que j'ai reçus à Abu Dhabi de venir investir dans notre pays avec les garanties, autant les investisseurs nationaux doivent saisir cette opportunité que le PND pour investir chez eux. Je serai le garant des projets bancables. Venez investir au pays. Le Tchad vous tend le bras. Les opportunités sont immenses. Soyez les artisans de cette renaissance économique. Votre patrie a besoin de votre expertise, de votre capital et de votre foi en son avenir. Mesdames, Messieurs, le développement de notre pays nécessite une maîtrise rigoureuse des dépenses publiques et également un esprit de sacrifice des serviteurs de l'État que sont les fonctionnaires du service public.
Notre pays a une masse salariale de 700 milliards, soit 60% de son budget annuel, alors que la norme régionale en la matière est de 35%. Ce taux particulièrement élevé de la charge salariale contraste avec les revendications syndicales qui exigent une revue à la hausse des salaires et l'adoption des statuts particuliers pour plusieurs départements sectoriels. Les 200 000 fonctionnaires tchadiens représentant 1% de la population reçoivent 60% du budget global en traitement salarial. Cela est-il juste? La question mérite d'être posée et les solutions appropriées doivent être trouvées. Nous devons apprendre à vivre avec nos moyens et privilégier l'investissement sur l'eau, l'énergie, la santé, l'éducation, les infrastructures pour réduire la cherté de vie et améliorer les conditions de vie des citoyens. Avant de terminer, je voudrais exprimer mes vifs remerciements à toute l'équipe tchadienne, émiratis et les experts internationaux mobilisés dont les efforts conjugués ont permis le succès du lancement. De même, j'exprime toute mon appréciation à tous les participants, les investisseurs nationaux, internationaux et les partenaires techniques et financiers qui ont enrichi l'événement par leur participation active. J'adresse une nouvelle fois ma profonde gratitude à Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, pays hôte et co-organisateur, pour toutes les facilités accordées afin que cette rencontre soit couronnée de succès. Mes chers compatriotes, le Tchad est à l'aube d'une nouvelle ère. Nous avons surmonté l'épreuve de la transition. Nous avons une vision claire avec le PND Tchad Connexion 2030 et nous avons la ferme volonté de le traduire en actions concrètes avec l'engagement de tous les Tchadiens. Travaillons avec abnégation et patriotisme pour offrir à nos enfants un Tchad plus fort, plus prospère et plus juste. Que Dieu bénisse le Tchad, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.